que j'ai de par ma communauté, qui a aussi obtenu des armes avec ses chameaux, avec ses vaches, avec tout le reste, pour les organiser et les mettre sur le chemin du Sali, qui est celui du Mali et de la République et de l'unité nationale. Par contre, ceux qui sont arrivés de la Libye, effectivement, ils ont eu le cutus et l'accord de la France de vider tous les magasins dont ils ont la responsabilité là-bas, trahir Kadhafi et de venir en échange à Azawad. Hamad Mahmoud, l'ancien ministre chargé des relations extérieures d'Yémen, l'a dit, oh, il ne l'a pas caché. Il dit, la France nous a dit, abandonnez Kadhafi, on vous ouvre un couloir, allez-y pour récupérer l'Azawad, on vous donne l'indépendance. Hamad Mahmoud l'a dit, il est vivant, il a dit, il ne cache pas ses mots. Alors lorsque nous avons compris que le complot était clair, nous en tant que républicains convaincus, nous n'avons pas peur de nous inscrire dans cette turbulence pour sauver ce qui peut être sauvé. C'est comme ça que nous nous sommes Donc c'est comme ça que cette histoire d'Azawad est venue. Exactement. C'était vraiment un marché de dupes et c'est la France qui l'a piloté depuis le début pour détruire Kadhafi, pour détruire les Libyens qu'elle a divisés en 1000 morceaux. Aujourd'hui, elle nous parle d'un tas de choses alors que les conséquences graves, elle répondra devant l'histoire. Et s'il y a justice dans ce monde, Sarkozy et tous ceux qui ont travaillé avec lui doivent répondre devant une justice. S'ils ne répondent pas devant cette justice, ils répondront devant la justice de Dieu, parce qu'elle est inévitable. Oui, mais vous ne craignez pas des représailles aujourd'hui? Qui a plus de représailles que ce que nous vivons? Mais j'ai l'habitude de dire, les Ivoiriens ont un adage qui dit que Cabrimoire n'a pas peur de mourir. Il y a plus de représailles que... Vous pensez que s'il n'y a pas eu ce renversement de régime, aujourd'hui on aurait une lueur d'espoir pour dire qu'on va récupérer notre pays? Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Même l'Union européenne que vous voyez, même les Américains sont en train de regretter d'être entraînés par Sarkozy et la France dans cette affaire de Libye. Personne n'en a tiré le grand profit. Tout le monde a... Donc, ce qui s'est passé par le passé, aujourd'hui, ça ne peut plus revenir. Ça ne peut plus revenir. Donc, je continue un peu cette histoire. Sur Boubou Sissi. Donc, on en était là-bas. Alors, ils ont encore triché pour que Boubou Sissi revienne. Boubou Sissi s'est investi. Il s'est mis à 4 pieds pour aider la France et faire revenir les anciennes pratiques. Encore le peuple a dit niet. Et pourtant, jusqu'ici, la grande miette n'a pas pipé un mot. Ils ont observé dans la souffrance, dans la douleur. Mais les gens qui nous regardent, ils vont nous dire, est-ce que vous avez des preuves que c'est la France qui a amené Boubou Sissi? Parce que c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui l'a nommé. Un acteur de ces mouvements de protestation. J'ai participé à des réunions, j'ai participé à des lobbies et des huis clos avec des messages de personnes dignes de confiance que la France dit c'est Boubou Sissi ou rien. On n'a pas besoin de... Et c'est arrivé comme ça. Et malheureusement, ce n'est pas le peuple qui le met. C'est Ibeka qui a là le couteau à la gorge. Il n'avait pas le choix. Il a imposé Boubou. Boubou est venu, il a voulu aller dans le sens contraire. Il n'a pas rassemblé les Maliens. Et le peuple a continué encore son front pour dire le Mali c'est pour nous. Et l'armée, là, elle n'a rien dit. Elle attend, elle suit la voie du peuple. Il a fallu maintenant qu'on en arrive là où on a compris qu'on ne peut plus continuer. Le peuple a compris qu'on ne peut plus continuer avec Ibeka. Malheureusement, quel que soit ce qu'il veut faire, il ne peut pas. Il est dans le trou de la France et dans le trou de tous les ennemis du Mali. Le peuple était presque, les pays étaient presque à 100. C'est là que notre grande miette, l'armée, dont la mission est la préservation de l'intégrité de notre pays, la préservation du Mali et de sa souveraineté. À ce niveau, ils sont interpellés en tant que fils du pays à mettre de l'ordre. Ils sont arrivés le 18 avec un terme parachever la lutte. Donc les choses sont claires. Donc maintenant, ce contexte-là, malheureusement, c'est ce que la France n'arrive pas à comprendre. La France n'arrive pas à comprendre que cette transition est la résultante d'un ras-le-bol de la population malienne et même de la population africaine. Ce n'est pas une affaire de militaires ni de colonels, non. Les militaires et les colonels ont répondu au désespoir.